Bonjour, aujourd'hui L'Empire des anges de Bernard Werber. C'est une œuvre qui explore des thèmes spirituels et philosophiques en imaginant le parcours de l'âme après la mort. Publié en 2000, ce roman est la suite du cycle des anges et fait partie intégrante de la réflexion de Werber sur la vie, la mort et l'au-delà. Le personnage principal, Michael Pinson, meurt dans un accident, mais ne disparaît pas complètement. Après sa mort, il rejoint l'au-delà où il rencontre son ange gardien et devient lui-même un ange en formation. Le roman explore ce nouveau métier qui consiste à veiller sur des humains, leurs succès, leurs échecs et leurs choix de vie. Michael est confronté à un nouveau système qui organise le destin et le cheminement des âmes avec des règles strictes et un environnement structuré. Il se retrouve sous la tutelle de son mentor et découvre les responsabilités d'un ange, notamment la tâche d'aider les âmes humaines à évoluer et à grandir spirituellement. Michael est assigné à 3 âmes humaines, dont il doit guider les vies, en essayant d'orienter leurs décisions et leurs actions. Le concept de la réincarnation joue un rôle central dans l'univers de l'au-delà de Werber. Chaque âme humaine se réincarne à plusieurs reprises pour apprendre et progresser. Ce cycle d'évolution est influencé par les choix effectués dans chaque vie, permettant à l'âme de s'élever ou de régresser. Le roman décrit cette progression spirituelle avec des métaphores et des situations illustrant les décisions et les dilemmes des personnages. Michael doit guider 3 âmes spécifiques. Une scientifique, un artiste et un homme d'affaires, chacun ayant un chemin de vie et des défis uniques. Ces 3 âmes reflètent différents aspects de l'humanité et des préoccupations existentielles. Au fil de leur vie, Michael apprend les subtilités de la liberté humaine et les limites de son influence. Au-delà de la mission de guidage, Michael et ses collègues anges sont confrontés à des dilemmes éthiques. Le bien et le mal ne sont pas toujours clairement définis, et chaque décision a des conséquences inattendues. À travers ces dilemmes, Bernard Werber aborde des questions philosophiques sur la responsabilité divine et humaine, les motivations des actions et le libre arbitre. L'au-delà dans lequel évolue Michael est un monde structuré, mais également mystérieux et énigmatique. Le roman pousse le lecteur à réfléchir sur des concepts tels que le karma, l'âme et la finalité de la vie humaine. À mesure que Michael progresse, il découvre qu'il y a plus de nuances dans l'univers qu'il pensait, et que la compréhension humaine de la moralité et de l'existence est limitée. En parallèle de ces découvertes, Michael constate que même dans l'au-delà, les âmes sont influencées par leurs expériences de vie humaine. Les interactions entre les âmes dans l'au-delà sont autant de leçons sur les liens qui unissent les êtres, sur la persévérance et sur l'impact des petites décisions. Michael apprend que chaque vie influence non seulement l'individu, mais aussi le collectif. Les anges ont la capacité de guider, mais ils ne peuvent pas forcer les âmes à choisir un certain chemin. Cette limitation rappelle que la croissance spirituelle est un processus individuel. Michael doit apprendre à respecter la liberté de ses protégés, même lorsque leurs décisions vont à l'encontre de ce qu'ils pensent être le mieux pour eux. À la fin du roman, Michael se rend compte que chaque être est en quête de connaissance et d'évolution. La finalité n'est pas la perfection, mais le parcours et l'apprentissage. Ce message, à la fois inspirant et humble, clôt le cycle des anges avec une réflexion profonde sur l'humanité et sur l'essence même de l'existence. En conclusion, dans l'Empire des anges, Bernard Werber mêle fiction et philosophie pour illustrer le rôle des anges, la réincarnation et la quête de l'âme humaine. En suivant le parcours de Michael Pinson dans l'au-delà, le roman invite à une exploration de concepts métaphysiques et éthiques, tout en offrant un message universel sur la recherche de la sagesse et de la paix intérieure. À bientôt.